Dans cette vidéo, je vous propose que nous regardions ensemble la dernière vidéo de Simon Higelin, qui est un vidéaste que j'ai découvert assez récemment, il y a quelques mois seulement. On peut voir que j'ai déjà regardé sa vidéo J'explore un ancien site de chercheurs d'or. Et on peut voir juste ici qu'il a sorti une nouvelle vidéo, 10 jours pour faire la randonnée la plus difficile d'Europe, le GR20. Bien évidemment que cette vidéo de Simon Higelin, je la mettrai directement en première ligne de description sous cette vidéo. Je clique sur la vidéo, je mets bien évidemment en 4K pour que vous ayez la meilleure résolution. Et puis sur ce, on est directement parti. Let's go! Le GR20, vous savez, ce mythique sentier de grande randonnée considéré comme un des plus exigeants d'Europe et qui traverse la Corse en passant par les plus hauts sommets de l'île. Au total, c'est plus de 180 km de marche avec 12 000 mètres de dénivelé positif. Et cette vidéo, c'est celle de notre aventure. On peut déjà voir qu'il ne néglige pas la qualité de ses plans et ça c'est super cool. Merci beaucoup. C'est trop beau, ces plans, c'est trop bien. Parcourir le légendaire sentier du GR20. D'où vient cette idée? Je vous explique tout. Il y a un an, j'étais en Corse du Sud pour tenter de survivre 160 heures sans eau et sans nourriture sur une plage. La semaine d'avant, j'étais avec mon pote Gino et on a fait un tour au célèbre aiguille de Bavella, un des plus bels endroits du GR20. Et c'est là-bas qu'il m'a dit « C'est pas trop chaud l'année prochaine, on se fait le GR20 ?» C'est comme ça que le projet est né. Voilà mon copain, un petit commentaire pour ce... On the road de GR20 avec l'ES. Moi je m'en fais pas trop, hein. Il est parti sur Laponie, donc au pire il me portera. On commence toujours dans les meilleures conditions. Petite bench, un peu de la bonne protéines. prote. On a un avion à Marseille-Charles de Gaulle qui nous mènera à Calvi. Là on va passer la nuit. Et du coup demain, 30 mai, direction Calenzana. On a décidé de prendre l'avion pour compenser l'empreinte carbone qu'on va pas faire pendant le GR20. C'est vrai qu'elle sera faible, hein. Quoique, on va manger des plats qui sont amenés en hélicoptère. Je sais pas si c'est foufou. De base, c'est 16 jours pour parcourir l'entièreté du GR20. Historiquement, il se parcourt du nord au sud, en partant du petit village de Calenzana pour arriver à celui de Conca. Au total, il existe une vingtaine de refuges et bergeries tout le long du parcours qui te permettent un découpage équilibré. Tu peux y trouver des repas chauds, des dortoirs et même des tentes en location. Ces lieux sont tellement isolés qu'ils sont ravitaillés par hélicoptère ou à dos d'âne. De notre côté, on a décidé de le parcourir en 10 jours et en semi-autonomie. Ça veut dire qu'on va devoir doubler beaucoup d'étapes tout en portant notre tente, notre réchaud et une partie de notre nourriture. Ça doit être tellement lourd tout ça. Le GR20, c'est environ 50% d'abandon chaque année. L'itinéraire est très technique et beaucoup de gens arrivent peu entraînés et mal équipés. Résultat, des héliportages chaque saison et parfois malheureusement des décès. Eh ben, espérons que tu n'en fasses pas partie. On va passer à Intersport vite fait pour acheter des cartouches de gaz. Et après, on attaque, hein. Par là-bas, la montagne. On part de Calenzana pour le refuge de Ortou. Et ça nous fait une étape entre 4 à 6 heures selon notre rythme. Ça sera 6 heures. Ça sera 6 heures. Un petit 1004 de D+. Il n'y a quasiment rien en dénivelé négatif. Donc ça va être que de la grimpette. Et il fait super chaud. Il est 9h30, il fait déjà 25 degrés. Ça va être cagnard là-haut. Bon, te plains pas, moi je suis sous 32 degrés. Je suis pire que toi. Des montagnes comme ça, à perte de vue. On va monter, puis redescendre, puis remonter, puis redescendre. Ainsi de suite et ainsi de suite. Ça va être intense, hein. Mais en tout cas, c'est vraiment magnifique, franchement. Ouais, ça a l'air, hein. Avec une vue pas dégue, hein, franchement, il y a pire. On est arrivé au premier refuge. Bien joué.
Moi, cette première arrivée dans un refuge, plutôt cool. On a bu une bière, on a joué au jeu du cochon avec des gens. J'ai perdu. C'était rigolo. Moi aussi. Mon moment préféré, le montage de la tente. Ah, ça c'est super cool, hein. Enfin, ça dépend de quel temps on a. Dans notre humble demeure. On est trop bien. C'est serré, mais ça va. Regardez-moi la vue qu'on a, quoi. On a là, ça, vous voyez pas là. Mais il y a la mer, il y a la fucking mer. Mer de nuages, coucher de soleil. Mer d'eau avec du sel dedans. J'ai cru la vraie mer avec de l'eau. Mer de salée. Et Ah bah si. plein de cailloux partout. Du coup, demain, 2 étapes en une, qui nous fait un total de pas beaucoup de kilomètres, genre 13, 14 je crois, ça va. Mais 1450 de D+, et 1550 de D-. En gros, on estime notre vitesse à 1 km/h demain. Allez. C'est pas beaucoup. Bon, petit réveil, 5h30. Ça caille un peu quand même. Et on va marcher. Ça caille pas du tout. Soleil qui se lève sur les montagnes corses. Comment ça va être aujourd'hui? Ça va être technique les gars. On va être comment? Non. Non, des machines. Des machines de guerre. Des machines de guerre. Des machines mortes. Mais de guerre. Dans le Géant, il y a des vaches. Il y a encore des vaches. Ta copine. Posées au milieu de nulle part, là, comme ça, là. Oh, doucement sur les appuis. Ça doit donner du bon lait de haute montagne quand même, ces vaches de haute montagne. On commence enfin à comprendre pourquoi les topos annoncent des vitesses de marche de 1 km/h. La partie nord, c'est vraiment très technique et on est encore loin d'imaginer ce que la suite nous réserve. Enfin, le deuxième refuge. Ce petit point là-bas. Une bonne pause après. Bang bang. Taquet les gars. On est arrivé au refuge de Caluzzo. Le cagnard que c'est. Juste en bas là-bas, il y a des militaires belges qui sont en plein exercice. C'est très très dur. On se fait engloutir par la chaleur. Il fait super chaud dans ce canyon là. Mais qu'est-ce que c'est beau. Et même les militaires ils galèrent. Ouais, en bas là ils essayaient d'appeler les secours avec leur radio satellite. Un militaire qui était en train de canner. Je commence à avoir frais. Peut-être que ouais, voilà, lui il a froid. Faut imaginer que nous on est partis de l'autre côté de cette montagne ce matin. Entre les parties très aériennes, la chaleur, les sauvetages en hélicoptère, mais surtout les paysages carte postale, ce GR20 tient pour l'instant toutes ses promesses. Purée, c'est trop beau. Le Monte Cinto. 2700 mètres d'altitude, c'est le plus haut sommet de la Corse. Hier soir, au moins une dizaine de randonneurs ont décidé de sauter cette étape car ils n'étaient pas équipés de crampons. On est début juin et la neige est encore bien présente. Cette étape, elle fascine autant qu'elle inquiète. Une ascension très raide pour atteindre la pointe des éboulis et un passage très stressant avant d'attaquer la descente jusqu'au refuge. Oh là là. C'est beau hein. C'est beau. C'est quand même pas la même qualité d'image que ma vidéo sur la croix du Nivolet, faut le À cet reconnaître. endroit précisément, on n'a pas le droit à l'erreur. Et pourtant, on va en faire une. Les crampons. On va Mince. pas les mettre. On évolue d'abord sur un mince couloir enneigé et glissant, puis dans des petites marches fraîchement taillées dans la neige. Et du coup, ça implique quoi? Ça se voit pas sur les images, mais c'est tellement pentu que si on glisse maintenant, c'est fin d'aventure pour nous. Aïe. Bien joué. Petit oiseau. Tous ces petits reliefs que vous voyez, c'est la suite du GR20. C'est dommage que le mixage ne soit pas super quali. Parce qu'on entend des petites sautes, et ça, c'est pas hyper agréable au casque. Je sais pas si vous l'entendez. À ça de mourir. Vraiment à ça. Franchement, C'était c'était. le passage le plus stressant qu'on ait eu. Ah ouais, des Franchement. petites marches creusées comme ça. Il y avait une pente à quoi 35 1000%. 1000%. 1000% dans la neige. Et ça, on devrait pas le dire, mais on aurait dû cramponner. On n'a pas cramponné. Les gens pour nous, ils ont pas cramponné. On a vu des belles marches. On s'est dit, bon, ça l'a fait, hein, mais pas très mal. Hein. La panique. Allez, c'est parti. Ok. Fin de la journée 3. On est arrivé à la petite bergerie de Ballone, qui est juste là-bas.
niché au milieu d'un immense canyon, un cirque, je ne sais quoi, un trou entouré de montagnes, avec un joli petit ruisseau qui passe juste à côté. J'en ai adrénaline. Adrénaline, c'est vrai qu'on a eu des Gros passages, challenge. on a eu des passages assez tactiques, techniques, où fallait pas flancher. Hein. Ils ont pas l'air trop fatigués, hein. La mort était proche. On a été meilleurs. On a vaincu la mort. Il est fou. Ouah, ça fait pas trop envie ça. Punaise. Le petit bassin naturel. Waouh. Ah, ça fait du bien par contre. Je sens mes jambes là, elles sont soignées. Jimmy, elle est comment l'eau? Faut savoir que Jimmy déteste le froid. Mais il déteste ça. Ça y est, on attaque enfin notre 4e journée de marche. Ça va. Après un stop au plus haut refuge du GR20, le sentier va devenir beaucoup plus roulant et on va enfin pouvoir marcher à des allures correctes. 27 km plus tard, on arrive fatigué au refuge de Manganou, mais des étoiles plein les yeux grâce au célèbre lac Ninu. Allez, petit plan de drone. Voilà. Let's go. Non, c'est beau. Le lac Ninu, c'était un endroit qu'on attendait avec impatience, et on n'a franchement pas été déçus. Aujourd'hui, c'est la dernière fois qu'on va devoir cramponner. De la brèche de Capitelou jusqu'à Pietrapiana, c'est pas loin d'une dizaine de névés qui nous attendent. Mais un névé, c'est quoi? Un névé, c'est un gros bloc de neige qui peut parfois se trouver sur le sentier. Certains sont peu dangereux, mais d'autres, comme ceux d'hier, sont beaucoup plus impressionnants. Le lendemain, par exemple, on apprendra qu'un randonneur disparu 3 semaines avant nous a été retrouvé sans vie au pied de la brèche de Capitelou. Dommage Tout pour va lui. bien se passer à cet endroit-là, et on va arriver sans problème au refuge de Pietrapiana. Regardez-moi cette vue quoi. C'est juste débile. Là-bas on a le Monte d'Oro. Et là on est en train de se régaler avec une belle assiette d'œufs. Le matin de suite qu'on se lève assez tard, qu'on commence à marcher assez tard. Bon tard c'est 7h30, 8h. Donc on va essayer de faire mieux les prochaines fois. Aujourd'hui on a une étape doublée. On va jusqu'à Visavone. Il y a 2 itinéraires possibles, soit par les crêtes, soit par le GR classique. Les crêtes, ça nous fait gagner 1 heure à peu près de trajet, donc non négligeable. Après, ça sera un peu plus exposé au vent parce qu'il y a pas mal de vent ce matin et un peu plus technique. Ça va être bien, on va gagner pas mal de temps. C'est joli en plus. Tu sais bien cadrer, Simon. Ça, on peut pas le nier. Le son, c'est pas encore trop ça, mais les images, c'est trop pépite. Si je pouvais faire ça aussi, ça serait incroyable. On arrive à Visavona. On est un peu fracassé, on vient de se taper plus de 1200 mètres de dénivelé négatif. Après tout le passage, toutes les étapes du nord, on est quand même un peu KO. Première fois en 6 jours qu'on foule du bitume. On arrive à Visavona. Visavona. Lisa Savone. On attaque enfin la partie sud du GR, ce qui veut dire qu'on a parcouru 50% de l'aventure. Aujourd'hui, on va partager l'étape avec 3 potes rencontrés sur le chemin. Une longue journée de marche, mais très peu technique par rapport à ce qu'on vient de vivre dans la partie nord. Bon Jimmy, petit bilan de la journée. Je suis un peu cassé. Un peu cassé. Les mouvements sont difficiles. Mais bon, on est bientôt arrivé. Alors. Avec un debout, ça devrait bien aller. 60% du trait. Ouais. Donc là on est arrivé au col de Verde. C'est pas un gîte officiel. C'est quand même un endroit où voilà, il y a des tentes. Et puis ce soir on mange là-dedans là. Côte de porc grillée au feu de bois. Ça fait envie. Et oui, faut prendre soin de soi. Jour 8, on a activé le mode machine. Aujourd'hui on va tout tuer. On va marcher des kilomètres et des kilomètres. Ne vous tuez pas quand même. Faut pas vous tuer. Le petit-déj que le refuge nous avait préparé la veille. Café, tartine. Le soleil commence à se lever. J'aime pas le café. Et on y va.
Petite balade en cheval. Waouh. Et sur IRL Stellar, j'aimerais trop faire ça. J'aimerais trop faire des plans comme ça, pépites. Cavale depuis ce matin, 6h. On va en tout cas essayer de faire x2,5. On verra pour le 3e. Cette fin de GR, elle est dure. Hein. Là, c'est tout au mental. En règle générale, ils sont plus simples, les sentiers du Sud. Mais avec la fatigue accumulée du Nord, c'est dur. Comment ça, x2? Tu peux mettre la randonnée en x1, x2, x3, x4? J'ai pas compris, là. C'est une vidéo YouTube, le bail, ou c'est une randonnée? Je comprends pas. Bon, Gino, cette journée. Cette journée, c'est une belle journée, fatigante, épuisante. Toutes les émotions, en haut, en bas. Grimper, descendre. C'est joli, c'est moche. Il fait froid, il fait chaud, il y a du vent. Mais bon, on est content, on est arrivé. Ça fait plaisir. On boit une petite bière, le cadre est magnifique. Petite chèvre, cochon, jolie verdure. Que bello quoi. La Corsica, mi piace molto. On n'a pas triplé, mais on a quand même bien marché. On fait 2,5 non? On a fait un peu moins de 2,5, ouais. On est content, on est fiers. Ouais, j'ai compris. Demain, c'est les aiguilles de Bavela. Dernière grosse étape, dernier passage aérien sur les crêtes. Ça va être beau, ça va être très beau. Bon, c'est parti, avant-dernière journée de marche. La variante alpine par les crêtes. Ça va nous rappeler un peu le nord. Ça va nous faire surtout gagner 1 heure à 2 heures de temps de marche. Le son de la... du ruisseau. Facile cette montée, hein. Pas du tout facile. Mais on tient bon. Derrière, on voit un peu le début des aiguilles de Bavela. C'est une variante qui n'est pas forcément très technique par rapport au nord. Il y a quand même des passages sécurisés avec des mains courantes. Il faut rester vigilant. Et en fin de parcours, là, comme ça, d'autant plus vigilant parce qu'on est un peu moins lucide pour savoir où placer les pieds, les mains et lire le parcours. Donc, on va rester concentré sur cette variante alpine, mais on va en prendre plein la vue. Ça va être magnifique. Nous aussi, je pense. Grâce à toi. On est arrivé au passage apparemment un peu technique. Il y a une chaîne qui va nous aider à se hisser pour grimper cette paroi. En vrai, avec la fatigue, on va rester concentré sur ce petit passage. Faut pas glisser quand même. Bah, t'as les crampons au pire, non? La chaîne en métal. Un peu rouillée. Et bim, tu chopes le tétanos. Beaucoup d'émotions face aux fameuses aiguilles de Bavela. Vous vous souvenez, celles qui nous avaient donné envie de faire ce trek. Il y a 1 an, on était sur ce petit parking. Et on essayait de repérer les randonneurs descendre des aiguilles. Et 12 mois plus tard, c'est nous les randonneurs. Reboosté par les aiguilles de Bavela, on commence à se dire qu'on peut tenter de sauter le dernier refuge, faire la dernière étape de nuit et finir le GR en 9 jours. Mais une fois arrivé à Paliri, on va tomber sur les 4 Fantastiques, un groupe d'amis avec qui on avait plus ou moins démarré l'aventure. 1 Pietra, 2 Pietra, 3 Pietra, on a finalement préféré vider les stocks de myrtes et finir ce trek tous ensemble le lendemain matin. Au final, ce qui rend le GR20 si inoubliable, c'est pas forcément sa difficulté, mais c'est surtout ses moments de partage si précieux. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Gino, comment la gueule de bois? Je suis cuit. Et jusqu'au bout, on en prend plein la vue. C'est magnifique. On est franchement tous morts de fatigue. Aujourd'hui, il fait super chaud. Ça y est, on arrive au bout. On commence à entendre les voitures.
On doit être brillant. Ah, tu sointes. Comment on dit dans le sud-ouest? Tu sointes. Je pègue. Tu je pègues. colle. Et au Canada, on dit comment? Quand t'as trop chaud, tu sues ta race. On est heureux. On est heureux. Bien joué, mon pote. Nice. We did it. Punaise. Merci à toi, cher Corse, pour ces 180 km de doute, de joie, de douleur et d'émerveillement. Cette vidéo est dédiée à toutes les personnes rencontrées le long de cette odyssée. Mais surtout à toi, Marc Lauriac. Emporté par la beauté et la rudesse des montagnes corses, la kiffance. Avec les militaires, on les escorte, pas qu'ils se blessent. Purée, vous avez même des gardes du corps, quoi, des militaires, pour votre randonnée. Aujourd'hui, je me réveille avec Gueulon Picasso, la myrte, la bière et la myrte. Le Jet 27. Le Jet 27. C'est dingue, c'est déjà fini. Des 180 km. Putain, merde. Ouais. Je suis multiplat aujourd'hui. Oh putain, les genoux. Oh. Non, t'es vraiment très fort, Simon, parce que franchement, j'ai pas du tout vu les 21 minutes 10 passer. Et il a un niveau de qualité de vidéo qui est abusé. Je rappelle, hein, il a 307 abonnés. C'est rien par rapport à la qualité de ce qu'il propose. Et je vous invite bien évidemment à le suivre sur Instagram. Et dommage qu'on n'ait pas la liste de son matériel. En tant qu'étudiant en son, j'aurais 2 conseils à te donner. La première, c'est vraiment de ne pas hésiter à mettre des fondus entre tes différents clips audio pour vraiment que la transition entre chaque plan au niveau de l'audio, ça soit vraiment très fluide ou qu'il n'y ait pas de petites sautes. Et puis aussi, tu peux accentuer légèrement les basses. Si je prends par exemple... Après, ça sera un peu plus exposé au vent parce qu'il y a pas mal de vent ce matin et un peu plus technique. Ça va être bien. C'est vachement aigu comme voix. Il manque de la texture, un peu de la voix un peu grave, là, comme vous voyez avec le micro. Vu que je suis à proximité du micro, voilà. Et je pense que il y a moyen de régler ça au mixage. Mais vraiment, c'est top. Simon, vraiment, je te donne juste ça en critique parce que vraiment, la vidéo du début à la fin, on est dedans, quoi. On peut pas, en fait, décaler son regard. T'aimes quand même juste cette image. Juste cette image. Et là, encore, je suis sur un écran QHD, donc Quad HD, donc 2560 par 1440 pixels. Alors, sur un écran 4K, j'imagine même pas. Et OLED encore plus. Parce que moi, malheureusement, j'ai pas un écran OLED. Regardez, même là, le niveau de détail, c'est splendide, c'est trop beau. Ça me fait trop envie et c'est génial que tu partages ça. Vraiment, c'est trop fou. J'adore ton travail. D'ailleurs, j'ai failli oublier ce pouce bleu. Hop, je te le mets. Il y a un petit avion qui s'affiche. C'est assez marrant. Avion pour symboliser, je suppose, le voyage. Je te mets un petit commentaire. Oh, top. Champion. Allez, c'est envoyé. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à donner de la force, liker, commenter, partager la vidéo. C'est ce que j'essaie aussi de vous faire à travers ce format de vidéo que je vais appeler découverte de YouTube. Parce qu'il faut savoir que vraiment YouTube occupe une place assez importante dans ma vie, notamment pour ce genre de choses, parce que pour l'instant je ne suis qu'un petit étudiant qui n'a pas beaucoup de budget, et donc je peux pas faire des vidéos de cette qualité-là. Que du talent, que du pur talent, que du pur kiff à regarder. Bref. À plus, c'était Stellar, ciao.